Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Chers amis, chers internautes, n'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube pour ne rater aucune de nos dévotions et tout ce que nous publierons par la suite. Et si vous aimez, alors merci de liker et de partager autour de vous, une manière pour vous de propager l'évangile, de donner plus de visibilité à la grâce de Dieu pour que Dieu puisse parler encore au cœur. Merci pour votre esprit de collaboration et bienvenue dans la dévotion du jour. Amen. Alors, Jean chapitre 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. » Amen. Une déclaration assez osée quand même. Hein? Une grande déclaration. Je suis la lumière du monde. Et ce matin, j'aimerais vous voir quelle implication cela doit avoir pour la vie des disciples, ou en tout cas dans la vie de ceux qui l'écoutaient. Hier, on a vu deux choses, mais hier, c'était hier. Aujourd'hui, la provision de Dieu pour nous, c'est la troisième chose. Qu'est-ce que Jésus-Christ veut dire en disant « Je suis la lumière du monde » ? Jésus-Christ est en train de dire à son auditoire que contrairement à ceux qui marchent dans les ténèbres, vous, les enfants de Dieu, vous qui me suivez, parlant de Jésus bien sûr, vous n'aurez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit. Vous n'êtes pas sans savoir combien les ténèbres, les choses qu'on ne maîtrise pas, les choses qui nous sont cachées, lorsqu'on ne voit pas le bout du tunnel, lorsque tout est confus, il y a cette confusion, vous n'êtes pas sans savoir combien l'inquiétude gagne le cœur. Lorsque vous ne voyez pas comment vous pouvez terminer ce mois de décembre, les périodes de fête, vous ne voyez rien se pointer devant vous, d'autres sont encore confinés, ailleurs c'est encore Covid, après, tout ça. Il y a l'inquiétude qui peut gagner les cœurs. Mais Jésus-Christ, dans cette situation-là, ou plutôt dans ces situations-là, qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit ? Il dit, contrairement aux fils de ce monde, contrairement aux enfants de ce monde, qui ne savent pas à quel sein se vouer, mais vous marchez avec moi, vous êtes mes enfants, vous n'aurez rien, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Je suis votre pourvoyeur, je suis celui qui pourvoit sur tous les plans. Amen. Sur tous les plans. Ce n'est pas sur quelques points, ce n'est pas dans certains domaines. Non, non, non. Celui qui nous fait toujours triompher, c'est Jésus-Christ. Toujours. Ce n'est pas parfois, ce n'est pas quelquefois, mais il nous fait toujours triompher en toutes choses. Celui-là me dit ce matin, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Je suis la lumière du monde. Chers amis, chers internautes, pas d'inquiétude aujourd'hui. Pas d'inquiétude dans les jours à venir. Vous savez pourquoi ? Le même Jésus va continuer son discours dans Matthieu chapitre 6, le verset 31 à 33, et écoutez ce qu'il va dire. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas. Dans ce mois de décembre, il y a des choses que vous ne devez pas dire. Il y a des choses qui ne doivent pas sortir de votre bouche. Nous sommes appelés à changer de langage. Si vous parlez un langage de défaite, vous aurez de la défaite. Si vous parlez un langage de victoire, vous serez victorieux au-delà de la réalité présente. Amen. Donc il dit, ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Il n'est pas dit que ces choses ne sont pas bonnes, mais il dit que ce sont les gens qui n'ont pas de Dieu. C'est ce que ça veut dire païen. Ce sont des gens sans Dieu qui font de ces choses l'objet de leur vie. Ils ne vivent que pour le manger, ils ne vivent que pour le boire, ils ne vivent que pour se vêtir. On dirait des modélistes, des stylistes. Non, nous ne sommes pas ces gens de personnes. Nous avons un Dieu capable même de revêtir les lys des champs, de revêtir, de donner à manger aux oiseaux du ciel. Et il va jusqu'à aller dire que mais Salomon, dans toute sa gloire, ne s'est jamais habillé comme ces oiseaux-là. Ça, c'est notre Dieu qui le fait. Et il dit alors, pour ce qui vous concerne, pour ce qui me concerne aujourd'hui, il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, le manger, le boire, le vêtir, vous seront donnés par-dessus tout.
Chers amis, chers internautes, Dieu s'engage à nous nourrir. Dieu s'engage à nous revêtir. Comme il revêt les lys des champs, il le fera encore. Philippiens 4, le verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Oh, quelle pensée, quelle pensée. Alors Jésus-Christ, en déclarant « Je suis la lumière du monde », voilà ce qu'il nous dit. Vous n'êtes pas de ce monde, je vais vous conduire, pas d'inquiétude. Et selon sa promesse, il nous conduit aujourd'hui, il vous conduit au bon port. Qu'il vous bénisse et s'il tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.